Évangile de Luc, chapitre 11. Il arriva, comme il était en prière et en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, qu'un de ses disciples lui dit : « Seigneur, apprenez-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit : « Lorsque vous priez, dites : Père, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Donnez-nous chaque jour le pain nécessaire à notre subsistance. Et remettez-nous nos péchés, car nous remettons nous-mêmes à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induisez pas en tentation. » Et il leur dit : « Qui de vous, ayant un ami, s'il va le trouver au milieu de la nuit et lui dit : Ami, prête-moi 3 pains, car un mien ami m'est arrivé de voyage, et je n'ai rien à lui offrir. Et que celui-là réponde de l'intérieur : Ne m'importune point, déjà la porte est fermée, et mes enfants sont avec moi au lit. Je ne puis me lever pour te donner. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, du moins, à cause de son importunité, il se lèvera pour lui donner tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvrira à qui frappe. Y a-t-il parmi vous un père qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il, au lieu de poisson, un serpent ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent ? Il chassait un démon qui était muet. Or, quand le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent : C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Connaissant leurs réflexions, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine, et les maisons tombent l'une sur l'autre. Et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il subsister ? Puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons. Mais si moi, je chasse les démons par Belzébul, par qui vos fils les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc arrivé à vous. Lorsque l'homme fort et bien armé garde son palais, ce qu'il possède est en sûreté. Mais qu'il en survienne un plus fort qui le vainque. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il mettait sa confiance, et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. N'en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et revenu, il la trouve nettoyée et ornée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits, plus mauvais que lui, et, étant entré, il y fixe leur demeure. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Or, comme il parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : Heureux le sein qui vous a porté, et les mamelles que vous avez sucées. Mais lui dit :
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et il ne lui sera point donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, ainsi le Fils de l'homme en sera aussi un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les fera condamner, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront au jour du jugement avec cette génération et la feront condamner, car ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la clarté. La lampe du corps, c'est ton œil. Tant que ton œil est sain, tout ton corps aussi est éclairé. Mais s'il est gâté, ton corps aussi est dans les ténèbres. Vois donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de son éclat. Quand il eut parlé, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Or le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait pas auparavant fait l'ablution avant le dîner. Le Seigneur lui dit, « Vous donc, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais en vous, le dedans est plein de rapine et de malice. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Toutefois, donnez l'aumône selon vos moyens, et voici que tout est pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de tout légume, et que vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Il fallut pratiquer ceci, sans négliger cela. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les saluts sur les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on passe sans le savoir. Alors un des docteurs de la loi, prenant la parole, lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, vous nous outragez, nous aussi. » Il dit, « À vous aussi, docteurs de la loi, malheur, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas au fardeau d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc des témoins, et vous approuvez les actes de vos pères, car eux les ont tués, et vous, vous bâtissez. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, mis à mort entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes pas entrés, et vous avez empêché ceux qui étaient pour entrer.
Et quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à le presser vivement et à provoquer des réponses sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelque chose de sa bouche. Alors je fais une conclusion. Du verset 14 au verset 18, Jésus chasse un démon et quelques opposants à lui disent que c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Et Jésus va révéler une vérité que Satan utilise depuis le début du péché. Il dit : « Tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine. » Si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il subsister ? Satan a utilisé cette stratégie de division dès le départ, en séparant le premier couple humain de Dieu. Puis, tout au long des millénaires, en divisant tout ce qui pouvait unir les humains. Tout ce qui est collectif est séparé. Il est même arrivé aujourd'hui, alors que nous n'avons jamais été si nombreux sur la terre, à individualiser l'être humain avec le télétravail, les formations e-learning qui isolent complètement un individu, les smartphones, les tablettes, ordinateurs, consoles de jeux vidéo et la télé avec des milliers de chaînes à regarder. Tout est bon pour que l'être humain n'ait plus aucun contact humain avec ses semblables, ce qui est contraire au bonheur de l'homme, car Dieu a dit : « Il n'est pas bon que l'homme reste seul. » Tout ce qui divise vient du diable. Tout ce qui vient de Dieu est uni. Christ en Dieu et nous en Christ. Fin du chapitre 11.